Moussa Frezzagui, vous, comment vous voyez ce moment-là ? Évidemment du soulagement parce qu'on pense avant tout à tous ces Palestiniens de Gaza qui, depuis un certain nombre de mois, vivent sur l'enfer, des bombes israéliennes qui leur tombent, mais au-delà de ça, de la famine, des épidémies, de l'impossibilité pour des parents de voir leurs enfants continuer leur scolarité dans des conditions un tant soit peu décentes, tous ces Palestiniens de Gaza qui ont été arrêtés et dont on n'a aucune nouvelle, tous ces Palestiniens de Gaza qui sont probablement ensevelis sous les décombres et dont on ne sait pas si on arrivera un jour à retrouver les corps, tous ces bâtiments... Au moins 10 000, dit l'ONU, a priori. Au moins 10 000, toutes ces pères-familles qui sont traumatisées, tous ces enfants qui vont devoir grandir avec un traumatisme. J'entendais encore un enfant palestinien de Gaza qui disait maintenant mon seul rêve c'est d'aller à l'université pour être docteur. Enfin, c'est des gamins qui ont besoin aussi d'avoir l'espoir, mais en même temps, et on en a très très peu parlé, une immense inquiétude pour ce que va devenir la Cisjordanie, qu'on a beaucoup oublié depuis le début de la guerre, avec un gouvernement qui a probablement obtenu de Donald Trump des contreparties sur la Cisjordanie en termes d'annexion, d'accélération de l'annexion, de la colonisation, de l'occupation, du régime d'apartheid qui est en place, du nombre de prisonniers politiques palestiniens qui a atteint des proportions énormes. On a quand même 10 000 prisonniers palestiniens, dont 3 300 en détention administrative. C'est un régime il est encadré par droit international, mais qui est principalement interdit en droit international, sans charge, sans procès, sans jugement, sans accès à un avocat, sans possibilité de rencontrer souvent leur famille, placés à l'isolement. Il y a aussi aujourd'hui encore à Jénine une attaque de l'armée israélienne qui a fait 7 morts palestiniens. Donc il faut avoir en tête effectivement le soulagement du court terme il faut que les bombes s'arrêtent, mais il y a aussi maintenant tout l'après pour tous ces Palestiniens à Gaza, en Cisjordanie, au Proche-Orient et partout dans le monde qui, eux, pour l'instant, ne voient pas forcément un avenir en Palestine. Mediapart.